pour qu'il marche là-dessus parce que le chemin était long. C'est tout. Mais c'est un Dieu. Il ne va pas dire allez chercher un anon. Celui qui vous demande, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas un orgueilleux. Ce n'est pas un orgueilleux. Voilà ce que je voulais te dire, madame. Il n'est pas orgueilleux. C'est-à-dire que ça vous fait plaisir que notre maître puisse faire la vision. Mais non, c'est faux. Il faut être clair. Quand tu es l'ami du Christ, il faut dire ce que tu penses. C'est-à-dire que c'est à notre faveur. Tout ce que les synoptiques ont dit, c'est à notre faveur. Mais, vous les amis du Christ, je voudrais que vous compreniez pourquoi les gens sont sortis. Saint-Jean, c'est pas encore clair? Président, oui, papa. Est-ce que c'est pas encore clair? Si, papa, c'est très clair. Pourquoi les gens sont sortis? Parce que là, on ne sait pas pourquoi ils sont sortis. Quelqu'un qui va en voyage, il rentre dans le village, et bien les gens se saisissent des branches. Qui c'est qui passait? Non, c'est quand ils ont appris que Jésus était arrivé, ils sont saisis des branches. Et ils ont fait ça parce que il a ressuscité avec lui. On dit, surtout il voulait voir Lazare qu'il avait ressuscité. Voilà. Je vous attends toujours. Des gens, c'est pour ma part, ça m'inspire beaucoup, ça me fait réfléchir à beaucoup de choses auxquelles moi-même j'y pensais depuis. J'ai toujours dit que la fête de Ramos est une fête où il y a deux choses dedans qui m'ont toujours animé depuis longtemps. La joie et vers la fin de la fête, la tristesse. C'est comme ça que j'ai toujours été dit, c'est pas pourquoi. J'ai dit, mais une fête, quelqu'un qu'on dit, il arrive, tout le monde, tellement ils ne se sont pas préparés, les gens se sont saisis de la nature pour l'adorer, pour le glorifier. Mais à la fin, on parle du complot contre le Christ. En fait, au cours de cette assemblée-là, tout s'était déroulé. Et le partage des gens a bien ressorti ça. Les miracles qu'il avait effectués, les gens voulaient, maintenant ce jour-là, qui est ce Jésus qui a fait ce travail-là? Il y avait donc la curiosité, l'envie de connaître Jésus pour ceux qui l'aimaient vraiment à distance, qui ne l'ont jamais vu. Ils ont entendu parler de lui et de ses œuvres. Ils ne l'ont jamais vu. Il y a ces personnes-là qui sont à côté. Il y a aussi des gens qui, pourquoi il a ressuscité des morts, et surtout Lazare, pour lui, peut-être que c'est pour lui qui était encore plus récent. Et dans le récit, on dit, et il cherchait même à faire mourir Lazare aussi, parce que, à cause de ces miracles-là, et surtout de la résurrection de Lazare, qui pourrissait déjà, tout ça faisait que la haine des gens contre Jésus était de taille. Donc, dans cette foule, et disons dans cette fête de Rameau, tout y était. J'ai compris pourquoi je n'ai jamais été contente dans une fête de Rameau du matin jusqu'au soir. Parce que, voilà, c'est bien ressorti aujourd'hui. La fête était là. Les admirateurs sont venus en grand nombre, se saisir de la nature même pour glorifier Jésus. Pendant ce temps, au cours de cette même rencontre, ceux qui devaient chercher à le faire mourir, y étaient. Voilà la chose. Donc en fait, ça on ne peut que dire que c'est la vérité, parce qu'effectivement, même si ce n'est pas ressorti de l'autre côté, mais en réalité, c'est ce qui s'était déroulé sur le pont de Jésus. Après cette entrée triomphale de Jérusalem, on parlera maintenant de comment les gens vont le faire périr. Voilà, donc je crois qu'on ne peut pas dire que c'est exact, quand j'explique comme ça, les gens se demandent même, et ils sont contents pourquoi même? Est-ce qu'il a averti qu'il partait là-bas? Voilà. Pater notre papa, mes mères, mes frères et sœurs. Papa, je voudrais vraiment, sincèrement te dire merci. Parce que le travail que tu fais nous oblige à être courageux. Courageux en quel sens?
courageux dans le sens où nous devons dire aux gens la réalité et les apprendre à réfléchir au-delà de ce qu'on leur sert comme nourriture, alors que tout est dans la Bible. Et c'est ce que vous avez fait avec le travail avec les étudiants. Dans ce passage qu'on vient de lire, il y a 3 choses qui ont attiré mon attention, comme tu as déjà dit. D'abord, pourquoi la foule s'est dirigée directement à la rencontre de Jésus. Ça, c'est un. 2. La question de l'annonce. Allez prendre. Bon, Jésus dit d'aller prendre ce qui ne lui appartient pas et de lui envoyer. Bon, souvent c'est difficile. Les gens ont dit non, comme il est Dieu, il va s'imposer naturellement aux gens. Et maintenant, on comprend qu'on a fait force nous durant des années. Et que le Christ ne peut pas prendre, lui qui est venu en toute humilité, dans un endroit où tout le monde refuserait de naître. Il ne peut pas aller arracher la chose d'autrui pour s'en approprier comme il est Dieu. Donc ça aussi, c'est un sens très lourd que nous devons partager avec les autres. Pour finir, le 3e point, on voit très bien que les pharisiens se sont passés le mot et ils ont dit, vous voyez, maintenant on ne gagne rien, vous ne gagnez rien, parce que les gens sont allés naturellement vers lui. Et donc de là, déjà, comme la mère Davida l'a dit, le début du complot est déjà clair comme l'eau de roche devant nous tous. C'est ce que j'ai retenu et c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est exact, merci beaucoup. Merci, papa. Merci de ton analyse.